Ceci est une nouvelle explosive et les médias menteurs voulaient la négliger. Epstein, Andrew, Brennan, Obama. Qu'en est-il exactement, peuple de la planète? Révélations, convocations et nouveaux documents. Les nouvelles allégations du co-détenu de Jeffrey Epstein font l'effet d'une bombe en ce moment. Dans ce nouvel épisode de cette affaire Epstein, il y a cette fois l'information qui provient de Nicola Tartaglione, qui est un ex-policier et ancien co-détenu de Jeffrey Epstein au Metropolitan Correctional Center de Manhattan, la prison fédérale de Manhattan, on peut le dire ainsi. Et ils ont fait usage de toutes ces photos avec Donald Trump, qui est tout le temps avec des célébrités, pour le salir. Eh bien, voici Nicola Tartaglione, ancien policier. Elle, c'est la fille de James Comey, qui a été inculpé, dont le père, ancien directeur du FBI, a été récemment inculpé. Ça, c'est la fille de James Comey qui manigançait le tout, là où se trouvait le co-détenu de Jeffrey Epstein. Alors, quels sont les détails? Retenez bien ces noms. Nicola Tartaglione, celle-ci, Maureen Comey, les familles, la fille de l'ancien directeur du FBI de Obama, qui est procureur général adjoint, qui était en charge du dossier de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, et du nommé Tartaglione, le co-détenu de Jeffrey Epstein. J'insiste, car c'est très important. Surtout que les médias ont inversé la réalité. Selon lui, Epstein lui aurait confié ceci. Les procureurs m'ont dit que si j'impliquais Donald Trump, je pouvais obtenir ma liberté. Les procureurs m'ont dit que si j'impliquais Donald Trump, je pouvais obtenir ma liberté. Tartaglione a affirmé qu'Epstein l'a dit à plusieurs reprises, affirmant qu'une procureure, Maureen Comey, la fille de l'ancien directeur du FBI de Obama, James Comey, elle, lui aurait expliqué, lui le co-détenu de Jeffrey Epstein, qu'il n'avait même pas besoin de prouver l'implication de Trump, tant que l'équipe du président ne pouvait pas le réfuter. N'est-ce pas qu'ils sont horribles et dangereux? N'est-ce pas qu'ils sont dangereux? Et vous voyez les corrélations, ils travaillent toujours en famille. Nous comprenons pourquoi il y avait toute cette pression pour soi-disant faire sortir la liste, car même la liste a été trafiquée. Voilà pourquoi Donald Trump a dit arrêtez de vous concentrer sur cette liste. Vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Il y a tellement d'autres choses plus importantes. Voilà pourquoi la patience est d'or. Aucune preuve indépendante n'était nécessaire, a-t-elle dit, à Tartaglione. N'est-ce pas qu'ils sont horribles? Ils ont tenté d'assassiner Donald Trump. Ils vont jusqu'à forcer le co-détenu de Jeffrey Epstein à mentir. Il faut rappeler une chose. Au moment de sa mort, Jeffrey Epstein était accusé, on le sait tous, de trafic sexuel, n'est-ce pas? Et d'association criminelle. Il était également soupçonné d'autres crimes financiers et de chantage. Sa mort, déclarée comme étant un suicide, évidemment reste toujours entachée d'irrégularités de surveillance et d'absence d'enregistrement vidéo. Mais l'avocat d'Epstein avait pris la parole et a dit clairement « Trump n'est pas sur la liste. Trump n'est pas sur la liste, malgré ces photos distribuées partout pour vous tromper. » Selon l'article du New York Post, l'avocat de Jeffrey Epstein, qu'il a personnellement demandé à Epstein ceci, l'avocat de Epstein a
confirmé qu'il a personnellement demandé à son client, Jeffrey Epstein, ceci. Est-ce que Donald Trump est impliqué? Et c'est lui, dans cette vidéo que je vais traduire. Est-ce que Donald Trump est impliqué? Et Jeffrey Epstein, son client, a répondu non. L'avocat de Jeffrey Epstein a donc confirmé également que Trump ne figure pas sur la liste de Jeffrey Epstein. Une affirmation qu'il a répétée publiquement. Les médias menteurs ne veulent pas l'entendre. Il a été souligné également cet argument avancé par certains analystes. Genre, s'il y avait un lien entre Trump et le dossier Epstein, l'administration Biden, évidemment, l'aurait déjà rendu public. On écoute. Vous avez fait le buzz, genre sur le web avec vos tweets, j'ai écouté l'ensemble de la vidéo, vous avez dit que Trump n'est pas sur la liste des clients de Jeffrey Epstein. Ça, c'est l'avocat de Jeffrey Epstein. 9 jours avant le décès de Jeffrey Epstein, j'ai été embauché pour le défendre. 9 jours avant son décès. Lui, Jeffrey Epstein, dit-il. Et il demandait même mes conseils bien avant ces 9 jours. Et je peux dire sans équivoque, avec toute l'autorité requise et de façon définitive, que Jeffrey Epstein n'avait aucune information qui pouvait faire mal, qui était négative concernant le président Trump. Je lui ai demandé, moi son avocat, spécifiquement, peuple de la planète, allez-vous continuer à écouter les médias menteurs? You went viral last night for saying Trump is not on the Epstein list, and you would know. You said, I was hired to lead Jeffrey Epstein's defense as his criminal lawyer 9 days before he died. He sought my advice for months before that. I can say authoritatively, unequivocally, and definitively that he had no information to hurt President Trump. I specifically asked him. They tried to kill him. Ils ont essayé même de l'assassiner. Ils ont essayé de le mettre en prison, parlant de Donald Trump, pour plus d'un siècle. Si Donald Trump était sur la liste de Jeffrey Epstein, vous faites partie certainement des personnes qui le sauraient, qui l'auraient su. Et le Parti démocrate allait utiliser cela comme une arme fatale contre Donald Trump. Évidemment, vous avez totalement raison. Non seulement j'aurais pu savoir, j'aurais su si c'était le cas, et c'est le point que j'ai essayé d'illustrer dans mon tweet. Right, and not only would I have known, but I think the point you're making that I tried to make in that tweet is, I asked him at a time in which it would have been in his best interest to have implicated anyone, but especially someone as high profile as President Trump. Et il est honnête, l'avocat, il avoue ce qu'il a dit à son client. Il dit, j'ai dit à Epstein, ce serait de ton plus grand intérêt pour toi d'impliquer quelqu'un qui a un profil aussi grand que celui du président Trump, quelqu'un d'aussi important que le président Trump. Ce serait dans ton intérêt de l'impliquer. Wow! It was important to Jeffrey Epstein to make clear to me that he did not have any bad information about President Trump. Mais Epstein a répliqué, a dit non, il est important pour moi que tu saches que je n'ai aucune information négative, aucune information mauvaise concernant Donald Trump. Partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo. J'espère que vous allez la partager. Je sais que les personnes honnêtes vont le faire. Il n'y a rien à ajouter. Donald Trump innocenté. Jeffrey Epstein n'aimait pas que
des gens soient accusés sur la base du mensonge, soient accusés à tort et qui, soi-disant, sont associés à lui, surtout de façon illégale. C'est la fin du grand mensonge. Ceci est énorme pour Donald Trump, peuple de la planète. Donald Trump, innocenté. Et on voulait pousser son co-détenu à mentir, pendant que ceux qui sont vraiment responsables, tels que Andrew, qui n'est plus prince, certainement, peut-être, ok, je dis peut-être, devait être derrière cette manipulation, cette manigance. Andrew Mountbatten, Windsor, convoqué par la Chambre des représentants sous Donald Trump. Ceci est un développement majeur. Des élus démocrates de la Chambre des représentants ont convoqué André Andrew, auparavant prince André Andrew, pour témoigner sur sa relation de longue date avec Jeffrey Epstein, sur son implication potentielle dans des activités liées aux milliardaires. Les documents récemment obtenus sur leur interaction, c'est chaud, peuple de la planète. Alors, la lettre officielle demande à Andrew, qui adore les jeunes filles, enfin bref, la lettre officielle pour sa convocation devant le Congrès américain demande un entretien transcrit avec le comité de la Chambre sur la surveillance et la réforme. Et cette lettre de convocation précise les allégations bien documentées à votre encontre indiquent que vous pourriez détenir des informations essentielles. Cher André, présentez-vous à la barre. Un email de 2011 où Andrew, a écrit à Epstein disait ceci. We are in this together. Nous sommes dans ce coup ensemble. Des registres financiers comprenant des lignes intitulées « Massage » pour André, il adore les massages. Son maintien en contact avec Jeffrey Epstein après la condamnation de 2008. Tout cela est contenu dans la convocation. N'est-ce pas que les choses se précisent? Et André a jusqu'au 20 novembre pour répondre à la convocation. Ce n'est pas encore une assignation officielle, mais une demande formelle en tout cas, avec un poids politique important, a été fait. N'est-ce pas que tout a un sens? Surtout quand on revient sur la déchéance officielle du titre de prince et du titre de son Altesse, soi-disant royale. Ce qui signifie que la pression, il est clair, a atteint un niveau inédit. Comme on le sait tous, selon la gazette officielle du Royaume-Uni, le prince Charles, comme Donald Trump aime le dire, il ne dit pas roi Charles, très souvent Donald Trump, a signé des lettres patentes concernant Andrew, qui ne peut plus utiliser les titres et les styles concernant la position de prince ou de son Altesse royale, ce qui constitue une sorte d'humiliation publique de plus, après des années de scandales liés à Jeffrey Epstein. N'est-ce pas qu'on a l'impression que la voie est libre pour faire justice? C'est étrange ce qui se passe. Son frère l'a lâché. Est-ce son frère? Est-ce son frère? Car l'affaire est compliquée avec ces familles. On ne sait pas qui est qui. Toutes sortes d'identités bizarres. Les accusations dans le livre posthume de Virginie ou Virginia Giuffre, l'une des victimes de Jeffrey Epstein. Alors, l'affaire concernant Andrew a ressurgi d'autant plus que le livre posthume de la victime Virginia Giuffre, intitulé « La fille de personne, Nobody's Girl », a détaillé ceci. 3 agressions sexuelles présumées par Andrew. Des scènes décrites comme écœurantes.
Des passages où André Andro lui aurait embrassé les pieds. Il adore embrasser les pieds, paraît-il. Allegedly YouTube. Gaufret, la victime Virginia, s'est suicidée plus tôt cette année, renforçant la dimension tragique de cette affaire. Peuple de la planète, des vérités difficiles. Abonne-toi, partage, car ici on t'offre la vision de 17 000 pieds. Le mythe des soi-disant rois princes est tombé. Au fait, où est la reine? Il s'agit de nos enfants et des victimes, de toutes sortes de trafics où que tu sois. Il s'agit des enfants. Il s'agit de rendre le pouvoir au peuple en exposant ceux qui se faisaient passer pour des rois, des princes, des princesses, des personnes qui doivent être respectées. Au fait, où est Karl Schwab, biblique? Oh, Papuno, plus là. Et surtout la fin de toutes les fausses guerres. Pendant que les révélations se multiplient, les convocations tombent et les conséquences politiques et judiciaires s'accélèrent, il y a l'autre affaire qui secoue Washington concernant l'ancien directeur de la CIA de Barack Obama.